Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire cette vidéo déjà depuis un moment sur toutes les applications qu'on voit autour de l'islam, etc. Et je dis pas qu'elles sont toutes bonnes ou pas bonnes, hein, c'est pas du tout ça le truc, mais je vais juste vous montrer deux, trois choses sur certaines applications qu'on devrait savoir en tant que musulman qui l'utilisent. Je pense que c'est très important. Donc voilà, allez, on y va. Je voulais commencer aussi en vous montrant, pour ceux qui ne savent pas, la nouvelle chaîne Anti-Illuminati 4 où il y a des nouvelles vidéos. Hein, c'est là-bas que je mets les vidéos qui sont à peu près, entre guillemets, dangereuses pour pas risquer la fermeture de la chaîne. Donc je mets des vidéos là-bas qui sont un peu plus... bon voilà, qui dérangent un peu, entre guillemets. Hein. Vous voyez très bien où je veux en venir. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent Anti-Illuminati 4, t'as déjà des nouvelles vidéos sur Jean-Luc, Claude François, Marc Dutroux, etc., etc. Je vous laisse aller voir directement sur la chaîne. Et là, on va passer à l'application Muslim Pro. Donc pour ceux qui connaissent Muslim Pro, c'est une application où il y a des heures de prière, il y a les horaires du Ramadan, il y a le Coran, etc. à écouter en français comme en arabe et j'en passe. Mais il y a des choses aussi qu'il faut savoir dans les coulisses. Et déjà, pour commencer, il faut savoir que le créateur, déjà, n'est pas musulman. Bon, ça son honneur, il fait ce qu'il veut, hein. On respecte cela. Donc, je vous lis ce qui est écrit. En fin de Ramadan, le petit journal de Singapour a voulu en savoir un peu plus sur cette application. Donc, elle est partie à la rencontre de ce créateur qui s'appelle Erwan Massé, fondateur de Muslim Pro en juin 2018, qui est un non-musulman. C'est pas moi qui le dis, mais je pense que c'est important de le savoir pour la suite. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, etc., etc. Et bien sûr, hein, c'est pas ça le but du sujet. On continue. Maintenant, il faut savoir que Muslim Pro a eu des histoires pénales à cause des renseignements qu'il donnait à certaines personnes. Bien sûr qu'eux, ils disent que c'est faux, etc., etc. Mais vous allez voir, je vais vous montrer en 5 secondes que c'est échec et mat et qu'en fait, on peut pas aller contre la vérité comme d'habitude. Hein, et vous connaissez mon boulot d'investigation. Bon, je dis pas que j'ai la science infuse et je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, bien sûr, on est tous des humains, etc. Mais je pense comme que ce que je vais vous montrer peut vous révéler quelques arguments intéressants sur pour comprendre que c'est pas des plaintes qui sortent de nulle part. Hein. Donc voilà, on y va. Muslim Pro s'expose à une condamnation pénale et une amende des dommages et intérêts. Pourquoi? Ils sont mandatés par 3 avocats, Xavier, etc., etc., pour faire la lumière sur les accusations de vente directe ou indirecte à l'armée américaine des données de localisation des utilisateurs Muslim Pro. Et eux, ils vont dire que, en gros, hein, là, ils font arnaque, c'est pas vrai, mais ils vont se faire griller. Et en gros, l'excuse, ça va être pour combattre le terrorisme. Hein, vu que ce monsieur n'est pas musulman, hein, et son équipe ne doit pas être des grands connaisseurs, ils vont se permettre de dire, bah oui, on vend les infos pour nous protéger du terrorisme, etc., pour que tous les musulmans soient fliqués, etc., etc., entre guillemets. Mais bon, il y a quand même une partie qui assume, il y a une partie qui assume pas. Donc c'est très simple. Maintenant, on va passer sur le site Yahoo. Yahoo, pardon. Hein, Yahoo, vous connaissez. Hein. Et qu'est-ce que dit Yahoo? Sur la même enquête, hein, à Singapour, sur Muslim Pro, bah, il collabore avec le courtier Xmode. Hein, l'application Pentagone, etc. Muslim Pro n'a pas tardé à riposter de manière parfois contradictoire. Elle a d'abord nié de vendre les données à l'armée. Elle a d'abord nié, hein. Donc ça veut dire que c'est vrai, puisque c'est Yahoo qui le dit, je répète, c'est pas moi. Hein, là, je suis sur le site de Yahoo Actualité. Donc ils ont nié. Donc s'ils ont nié, c'est que ça veut dire que c'est vrai, puisque... Bon bref, ils ont nié. Bon, ça, c'est vrai que c'est au juge et c'est au procès de dire si c'est vrai ou pas. Mais bon, je vais dire ce qu'il y a écrit. Elle a d'abord nié vendre des données à l'armée américaine, chose dont elle n'a jamais été accusée car l'enquête journaliste explique bien le nombre d'un. Au Pentagone, elle a ensuite annoncé ne plus collaborer avec Xmode. Donc, elle dit bien qu'elle n'a pas vendu les infos, etc., etc. Bon, vendre ou donner gratuitement, hein. C'est là aussi qu'il joue, hein, il joue un peu sur les mots. Pourquoi vous ne parlez de vendre? Ça se trouve, ils donnent gratuit. Et s'ils donnent gratuitement, bah ça, oui, du coup, ils ne vendent pas les infos puisqu'ils les donnent gratuitement. Donc, on peut aussi jouer sur les mots à ce niveau-là. Mais on va rester sur la manière hein, qu'on voit. Et donc, collaborer avec le courtier Xmode. Ils disent bien qu'ils ne collaborent plus avec le courtier Xmode. Bah, c'est qui le courtier Xmode pour ceux qui ne savent pas?
Hein, le courtier Xmode, une entreprise américaine, etc. Et ben regardez, c'est écrit ici, Xmode paye pour que son kit de développement permettant le traçage de données de localisation soit intégré dans les applications mobiles de ceux qui offrent une ressource des revenus pour les développeurs. Par exemple, en septembre 2018, la société propose 100 000 à Scruff, un site de rencontre pour homosexuels et bisexuels, pour que son site soit intégré dans le code. Hein, que son fondateur refuse. Donc il y a bien un développement permettant le traçage de données de localisation, soit intégré. Xmode font bien des logiciels qui retracent les gens. C'est écrit noir sur blanc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils bossent avec des gens qui ont des sites bisexuels, homosexuels. Hein, des gens qui ne connaissent rien à l'islam font des applications de l'islam pour faire du bif, et en plus, en partenariat avec des gens qui font des sites de homosexuels, bisexuels, etc., etc. Et vous allez voir, hein, c'est pas fini. Hein. On va passer ensuite à Inch'Allah.com, qui est pas loin aussi dans le sujet. Et c'est pour vous montrer. Hein, ces gens qui adorent l'argent. Enfin bon, c'est un peu logique. Voilà, c'est un business. Il y en a qui ouvrent des entreprises pour vendre du textile, il y en a qui vendent des jeux, il y en a qui vendent des films. Bon voilà, eux, ils se sont dit, on va vendre de l'application musulmane. Ça fait de l'argent, il y a plus de 2 milliards de musulmans sur Terre. C'est un bon calcul pour ceux qui aiment l'argent et qui ils pensent qu'à ça dans leur vie. Bref, je pense que c'est un peu compréhensif de se dire qu'ils vont aussi rentrer dans ce business-là pour faire du bif. Mais voilà, là c'est très simple. Hein. Ils ne collaborent plus avec le courtier Xmode, le courtier Xmode, et là on apprend que le courtier Xmode fait du partenariat avec des sites homosexuels, et ensuite, ça me dérange pas, mais juste faut le savoir, en tant que musulman, c'est des gens qui collaborent pour créer notre propre application. Ces gens collaborent entre eux pour créer notre application, je répète. Bref, donc faut le savoir quand même. Faut savoir un peu qui est derrière les ficelles. Et il y a aussi, de toute façon, il y avait quelque chose qui me gênait déjà avec Muslim Pro et d'autres, c'est le fait de faire payer le livre. Déjà, ça, c'est pas musulman de faire ça. Hein, je le dis souvent que le savoir est gratuit, que le combat, il est pas à faire payer. Hein, quand entre guillemets, je mets des petites crottes de nez pour ceux qui demandent des Tipeee, tout ça, alors que c'est bien écrit clairement, aucun salaire, etc. Si tu te permets de prêcher la parole de Dieu, entre guillemets, bah, faut le faire gratuitement. Hein, c'est écrit. Faut pas faire Zarma, je combat pour demander du PayPal. Bon, faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est un peu contradictoire, et surtout de le vendre sur l'application. C'est-à-dire que si tu as envie de lire la sourate 2 en arabe, par exemple, bah, tu dois payer. Si c'est pas dans les bonnes heures, tu dois payer, etc., etc. C'est complètement anti-musulman, ça. Enfin, c'est pas du tout dans nos règles. Le livre est gratuit, la compréhension est gratuite, l'apprentissage est gratuit, etc., etc. Tous ceux qui prennent un bénéfice dessus le regretteront forcément, puisque c'est interdit. Enfin, interdit, c'est déconseillé. Voilà. Dieu a pas dit clairement, je vous l'interdis, mais il a dit, ne demandez aucun salaire. Donc, quand on prêche la parole, quand on entre guillemets, oui, on prêche la parole en tant que messager ou autre, c'est gratuit. Le combat que tu fais, c'est gratuit. L'aide que tu fais, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Tu dépenses, mais à la base, voilà, le but, c'est pas de faire de l'argent sur autrui, etc. C'est pas du tout le but, en sachant que, je répète, c'est bien écrit noir sur blanc, aucun salaire. Hein. Le prophète prêche la parole et en échange, il ne veut aucun salaire. Ok, on continue. Et là, je vous mets l'échec et mat. Là, c'est l'échec et mat pour conclure la première partie qui est sur Muslim Pro. On y va. Là, c'est carrément quelqu'un qui travaille là-bas qui dit clairement les choses. Hein. Allez-y, vous allez voir ce qu'il dit de lui-même. Après, moi, je suis converti. Donc, quand ils ont vu mon prénom, mon nom, ils ne sont pas du tout douté que j'étais musulman. En plus, le midi à la pause, je mangeais comme eux. Donc, ils se sont vraiment pas doutés. Mais il n'y avait pas, en tout cas en ma présence, il n'y avait pas directement d'attaque sur les musulmans. Mais c'est vrai qu'ils ont joué beaucoup en mode nous, on va faire de l'argent, on va faire ce que les musulmans ne font pas, ce qu'ils ne savent pas faire. C'est une grosse communauté, nous, on va faire de l'argent à leur place. Après, c'est vrai, ils ont commencé à mettre des pubs, un peu du n'importe quoi, parce qu'ils n'avaient aucun respect pour l'islam. Genre, ça les intéresse pas. Eux, le but premier, c'était le business. Je pense pas qu'ils se sont dit, on va faire ça pour leur manquer de respect. Mais la finalité était que c'était un manque de respect, parce qu'ils n'ont pas fait
l'application pour aider la communauté, ils ont fait l'application pour faire de l'argent. Bien sûr. C'est un peu logique, et ça, c'est une personne qui le dit, qui travaillait sur place, hein, qui s'est reconverti, etc. C'était pas un musulman en plus à la base, donc ils l'ont même pas grillé, entre guillemets, comme il disait, hein, il mangeait avec eux et personne ne soupçonnait. Donc ça parlait, et ça disait hein, les quatre vérités, quoi. Donc le but, c'est de faire du pognon, on s'en fout du reste, etc. Et c'est un peu logique. Hein, je vous remontre, voilà, quoi, je vous remontre un peu le fondateur. Voilà, quelque part, c'est un peu logique. Et il y a aussi quelque chose de super important, quand il a parlé des pubs, etc. Hein, on voit bien aussi qu'il y a quelque chose de louche. Ils mettent des pubs pour avoir des sous, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a un truc qui colle pas. Et on va continuer sur un autre site maintenant. Le site Inch'Allah, Mektoub, etc. Les sites de rencontres. Hein, les sites de rencontres musulmans, miroir du malaise. Et bien sûr que c'est quelque part contradictoire, entre guillemets. Parce que bon, les gens qui vont sur ces sites-là, bon, il y en a qui y vont de manière sincère, forcément. Hein, mais bon, c'est Dieu qui donne et c'est pas... Bon, allez, je rentre pas dans tout ça, mais il faut savoir maintenant que ces gens qui font ces applications-là, par contre, ont des ardoises. Ils ont des ardoises, on va commencer direct avec Inch'Allah.com, un site de rencontre géré par une société spécialisée dans les échanges gays, porno, etc. Et là, du coup, ça me rappelle X-Mode, encore une fois. Hein. Muslim Pro, il n'est pas adepte de ça aussi, hein, de collaborer avec des gens qui font des sites d'échangistes, etc. Hein, bah, Inch'Allah.com aussi, apparemment, et bien sûr, Inch'Allah.com a renié la chose, je sais plus où je l'ai vu, elle a renié la chose, donc j'ai été faire un peu des petites recherches, et je vais vous prouver A plus B que oui, c'est bien réel, ils sont bien liés à des... Voilà, Nettech, un spécialiste de sites de rencontres gays et sites porno, etc. Le responsable de Inch'Allah dément. Hein, vous voyez bien, il dément, mais non, c'est pas vrai, etc., etc. Hop, c'est très simple. Je vais sur un autre site, Inch'Allah.com, du porno derrière un site de drague pour musulmans. Et qu'est-ce que j'avais vu ici? Voilà, contact de presse, Inch'Allah.com, Christophe Soret. Christophe Soret, mise à jour, un article apportant un élément. En fait, celui qui s'occupe de faire la presse, hein, pas le journalisme, je sais plus comment on dit ça, du site nettech.fr, c'est Monsieur Christophe Soret. Monsieur Christophe Soret, hop. C'est quoi ça? Alors, ouais, bon, ça c'est les sites Nettech, bon, on verra ça après. Monsieur Soret, voilà, c'est lui. Christophe Soret, c'est un monsieur, hein, la configuration des enseignes LGBT. C'est un monsieur qui est pro-LGBT, mais ça encore, c'est pas trop grave, hein. Nous, on respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut, même si je pense que je peux le conseiller de meilleure manière, pour pouvoir penser différemment, mais je respecte, il fait ce qu'il veut. Je suis pas là contre ça, hein. Je vois déjà ceux qui veulent me faire des problèmes alors que ça n'a rien à voir. Non, on n'a rien contre son délire d'LGBT. Par contre, ce qui est important... Alors, attendez, voilà. Regardez ce que dit Monsieur Christophe. Notre idée était d'ouvrir un cabaret transformiste, live piano bar, avec une vraie convivialité, etc. Bon, c'est juste pour bien confirmer qu'il est bien dans le délire LGBT, etc. C'est juste ça que je veux vous montrer sur ce monsieur, Monsieur Christophe Soret, c'est qu'il est bien à fond hein, voilà, on peut pas dire que c'est un croyant et qu'il fait ça pour nous aider, hein. Bon, bref. Et là, il est là, les chez Kemat. Il est là, les chez Kemat. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le monsieur d'Inch'Allah.com, Atem Ahmed, chef de projet, Inch'Allah.com. On peut voir Inch'Allah, tout ça, il est dans ses bureaux. Et là, on peut voir qui? Monsieur Christophe Soret, netéchangiste.com. Et vous vous dites, mais c'est quoi le rapport? Ben, ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit. Regardez le tableau. Et je fais un gros big up aux gens qui ont découvert ça. Et oui, c'est bien le même endroit. Là, les gens vont me dire, mais non, regarde, c'est pas le même tableau, etc. Si, regardez bien. Là, il a sa petite, blanc avec les symboles. C'est bien blanc avec les symboles. Et regardez le tableau. Une barre violet avec le petit logo là. Je reviens ici, une barre violet avec la petite main. Le petit trou blanc, une barre violet et la main. Je redescends, c'est le même, Monsieur Christophe Soret, une barre violette et la main. C'est le même tableau. Donc, ils sont au même endroit, ils travaillent au même endroit. Donc, Inch'Allah.com est au même endroit que netéchangiste.com. Attendez, c'est où qu'on l'a vu? Responsable, voilà, netéchangiste.com, il est ici. C'est au même endroit, sauf que l'autre, il est à côté. Vous voyez bien que c'est louche. Inch'Allah.com et netéchangiste.com ont dans les mêmes locaux. Échec et maths.
Basta. Voilà, voilà. Donc faites attention, hein, les frérots, à qui vous donnez de la force ou autre. Je pense que c'est bien de savoir des petits arguments comme ça, hein. Même si, quelque part, c'est devinable, hein, depuis quand on fait des choses pour nous aider. Dites-moi, depuis quand on fait des choses pour nous aider? Et là, je vais même aller plus loin. Hein, je vais encore aller plus loin. Je sais pas si ce que je dis est correct, mais bon, on peut quand même... c'est quand même à vérifier. Je pense en commentaire, tout le monde pourra mettre un peu de pierre à l'édifice. Mais faut être honnête. Des fois, les horaires de prière, c'est bizarre. C'est très bizarre, faut être honnête. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Des fois, on te dit le coucher du soleil, tout ça, le soleil est encore bien réveillé. Des fois, ton voisin, vous n'êtes même pas à 100 mètres, mais pourtant, il y a 2 minutes d'écart. Vous n'êtes même pas à 100 mètres. Il y a 2 minutes d'écart. C'est pas logique, etc., etc. Hein, quand on donne, entre guillemets, surtout si on revient à l'ancien temps, on donne une feuille de prière, tu sais, des heures. Voilà, quoi, c'est bon. Là, c'est des gens qui sont à 100 mètres de différence. Il y a 2-3 minutes de différence. Pourtant, on est juste à 100 mètres. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, tu vois que des fois, ils essayent, je dis ça, c'est peut-être pas gentil, mais entre guillemets, de te faire prier à une mauvaise heure. Ou de te faire casser le ramadan à une mauvaise heure. Ou te faire commencer le ramadan à une mauvaise heure. Comme ça, ton ramadan, quelque part, il est boycotté dès le début. Toi, tu penses que c'est bien. Ah oui, on me dit à 6h05, je peux commencer. Et en fait, c'était 5h55. Et bim, pendant 10 minutes, tu es hors la loi par rapport au ramadan. Bon, je dis ça entre guillemets, hein, mais vous voyez où je veux en venir. Pour ça qu'il faut faire attention. Faire attention qui donne les infos. Pourquoi faire? Nanani, nanana. Est-ce que c'est pour aider ou est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour aider les frères musulmans ou c'est pour encore ajouter un site échangiste en plus au compteur? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous tous bien. Quel bonheur et nom de votre maison avant tout. Partagez les amis pour faire revivre la chaîne. Elle est vraiment dans les fins fonds de YouTube, en mode boycotté, en mode... comment on dit d'ailleurs? Boycotté. Et c'est quoi le vrai mot? Le mot que je connaissais pas, là, on vient de m'apprendre ça, là. Merde. Le mot pour dire que t'es boycotté sur YouTube, c'est quoi? Je suis... Strike. Voilà, strike ou je sais plus quoi, là. Bon, bref, on s'en fiche. Allez, à plus les amis. Ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la zone prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.